L'invité du jour. Bonjour Nicolas Besson, vous êtes le tout Bon, là. nouveau... oui, on est bon, je vous entends. Nicolas Besson, vous Ouais, êtes ça le... va et c'est pas trop fort pour vous, tout va bien? C'est parfait, c'est parfait. Je ne sais pas si Allez, vous nous parfait, entendez. Allons-y. Nicolas Besson, Ah, c'est bonjour. bon, ça a été... Bonjour, vous êtes le tout nouveau procureur de Marseille. Merci, en effet, on l'entend, vous êtes en ligne avec nous depuis Marseille. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous avez pris vos fonctions le mois dernier, en pleine recrudescence de règlements de compte entre trafiquants de drogue, avec parfois des victimes collatérales. Est-ce qu'ils vous craignent, est-ce qu'ils craignent votre arrivée, les trafiquants de drogue ? Oh, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils en soient à ce degré de réflexion. En revanche, j'espère que par mon action résolue, nous parvenions à un peu juguler le phénomène. Et l'action, elle est nécessaire, mais elle est face à une recrudescence. Je le disais, 49 morts depuis le début de l'année à Marseille dans des règlements de compte. Ceux qui tirent, ceux qui tuent sont de plus en plus jeunes. Absolument, c'est un phénomène très inquiétant, puisque sur les points de deal, on a ce qu'on appelle un phénomène de jobbers qui sont recrutés sur toute la France. Ce sont des hommes jeunes, souvent mineurs, et on constate la même chose sur les tueurs, ceux qui sont employés par l'organisation pour faire des règlements de compte. On a un certain nombre d'auteurs mineurs et on s'est livré également à quelques éléments statistiques. Un très fort rajeunissement de ces auteurs qui ont entre 18 et 25 ans. Entre 18 et 25 ans, vous citez d'ailleurs l'exemple de l'Italie, qui, d'un point de vue historique, l'Italie du Sud, elle avait connu ce qu'ils appelaient, eux, à l'époque, des baby killers. C'était dans les années 80 et 90, et c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alors en Italie, c'était encore pire, si je puis dire, puisqu'on avait des enfants de 10-12 ans. L'objectif premier de l'organisation était de rechercher l'impunité pénale en raison de la minorité des auteurs. Là, on est plutôt dans l'immédiateté, un peu le rêve marseillais, si on peut dire cela ainsi, recrutement sur les réseaux sociaux, des jeunes totalement déstructurés qui vont se mettre au service des organisations pour les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, on a une problématique globale qu'il convient de prendre en charge. Et quand vous dites des jeunes particulièrement déstructurés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'origine, au départ, il y a déjà un problème de responsabilité, de capacité à distinguer le bien du mal, en quelque sorte. Il y a un problème d'éducation. Oui, ils sont à l'image de notre société. Alors d'abord, très souvent, c'est des profils qui ont eu des tranches de vie un peu compliquées, souvent des familles monoparentales. Et puis, ils sont à l'image un peu de notre société, c'est-à-dire dans l'immédiateté, dans une perte complète de valeur, c'est-à-dire qu'ils ils vont monter sur des règlements de compte. Voilà, comme vous iriez acheter votre baguette de pain, c'est ça qui est tout à fait inquiétant. Et aussi une absence de professionnalisme, si on peut parler ainsi, par rapport au milieu traditionnel que j'ai connu au début de ma carrière. C'est un peu aussi, on a employé le terme un peu fort, mais de narcoterrorisme, c'est-à-dire que vous allez aller avec une Kalachnikov sans savoir nécessairement très bien vous en servir et rafaler un point de deal, ce qui peut entraîner, et on l'a déjà vu sur Marseille à 2 ou 3 reprises, mais également l'actualité récente sur Dijon démontre le même phénomène, des victimes collatérales qui n'ont rien à voir avec le trafic et qui vont se trouver Et qui sont chez eux de ces faits. tranquillement et qui se retrouvent effectivement pris dans ces tirs. Vous le disiez au début de votre carrière, parce qu'effectivement vous avez ce recul, vous avez été le vice-procureur de Marseille entre 2004 et 2008, vous avez donc le recul, vous avez vu les choses évoluer. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le terme d'ensauvagement a été utilisé à propos de Crépol, mais également le mot de sauvage a été utilisé par la maire de Romans-sur-Isère, qui était mon invitée mardi, qui disait qu'elle avait énormément de mal à comprendre ce qui pouvait avoir entraîné une forme d'ultra-violence. Est-ce que vous diriez qu'il y a de ça ? Alors, de l'ultra-violence, c'est évident. Ensuite, on est dans une problématique qui n'a rien à voir avec celle de Crépol. Vous avez, je vous donne un exemple simple. Oui. Sur ces jeunes-là, ils sont aussi victimes de ces faits-là. C'est-à-dire, une des premières affaires qui m'a marqué à mon arrivée à Marseille, c'est ce jeune Savoyard, 16 ans,
qui vient recruter sur les réseaux sociaux, recueilli à la gare Saint-Charles, enfin recueilli le terme mal employé, pris en charge à la gare Saint-Charles, amené sur le point de deal et 4 heures après, il est supprimé. Donc, 4 heures après, en c'est-à-dire qu'il sauvagement. arrive. En sauvagement, 4 heures après son arrivée, hein, c'est de la chair à canon. Alors, en sauvagement, certainement. Responsabilité de ce jeune de se livrer à un trafic, certainement. Victime, tout aussi certainement. C'est absolument terrible ce que vous nous dites. Et effectivement, quand vous dites il y a quelque chose de l'écervelé, vous avez dit d'ailleurs qu'il venait souvent d'un contexte très difficile, de famille monoparentale. On a beaucoup parlé de la question de l'autorité. Où sont les pères? Alors, parfois, il y a des pères, mais effectivement, la délinquance de façon générale et celle-ci en particulier, souvent liée à l'absence de père, naturellement. Et on a évidemment le prénom en tête de Sokaina, qui avait été tué par une balle perdue. On en est où de l'enquête? Alors, je peux vous dire que c'est un dossier qui est prioritaire pour la police judiciaire qui est en charge des investigations, pour le magistrat instructeur et pour le parquet de Marseille. Vous comprendrez bien que je ne puisse pas rentrer dans le détail des dossiers, mais j'espère prochainement avoir une suite positive parce que là, on atteint l'intolérable et il est particulièrement important qu'on élucide cet assassinat. Nicolas Besson, il y a eu ce débat cette semaine sur la question de la responsabilité à donner les prénoms à la fois des victimes, mais aussi des assaillants ou des responsables parfois. Est-ce que vous, c'est votre rôle en tant que procureur de dire les choses? Vous êtes celui que l'on voit régulièrement qui dit ce qu'il s'est passé, les fameuses conférences de presse des procureurs de la République. Est-ce qu'il faut ne plus donner les prénoms désormais de manière générale, ne donner que les peut-être l'initiale, ou est-ce qu'au contraire il faut donner tous les prénoms? Quelle est la politique qu'il faut mettre en place? Alors, moi, je ne peux parler que pour moi-même, hein, naturellement. Hein. Je ne suis pas le représentant de l'ensemble des procureurs de la République. Moi, je crois que nous avons tout intérêt à être totalement transparents, à donner les prénoms. Il faut, Hmm. parce qu'après, on part dans le fantasme. Le procureur, en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, doit donner des éléments objectifs d'une procédure. Et donc, il me paraît tout à fait important d'indiquer comment les faits se sont passés, avec toujours la limite. Hein, vous savez qu'on surfe toujours sur le procureur peut communiquer. Il faut éviter évidemment de révéler des faits qui risquent de nuire à la poursuite des investigations, mais sous cette seule réserve-là, je crois qu'on n'a rien à perdre à être transparent. Dire les choses pour qu'il n'y ait pas de fantasme. Nicolas Besson, vous qui êtes donc procureur de Marseille, vous l'avez été, vous étiez le vice-procureur, je le disais, entre 2004 et 2008. Qu'est-ce qui a changé entre cette période et aujourd'hui? D'abord sur la question de rendre la justice, est-ce que, comme on en a l'impression, mais justement pour ne plus être dans le fantasme mais dans les faits, est-ce que la justice est plus longue à rendre aujourd'hui? Alors non, je pense pas qu'elle soit plus longue à rendre. Elle est un peu plus longue peut-être dans les infractions économiques et financières parce que c'est un constat généralisé, il nous manque des enquêteurs. Hmm. Les procédures sont certes plus complexes, mais on peut rendre des décisions dans des délais très raisonnables. Voilà, les moyens ont été très fortement augmentés. Et moi, ce que je dis, arrêtons de nous plaindre et mettons-nous, organisons-nous pour rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables. Vous ne faites pas partie de ceux qui se plaignent. Vous considérez que vous avez les moyens et que vous réussirez à remettre Marseille, un peu de paix à Marseille? Oui, oui, je le souhaite très fort parce que c'est ce dont cette ville a besoin. Elle a besoin du paix, de paix, de calme. Après, voilà, bien sûr qu'on peut toujours avoir des moyens supplémentaires. Bien sûr, quand on subit une telle vague de règlements de compte, de narco-homicides, comme l'avait indiqué ma prédécesseur, il est important d'avoir des moyens, mais nos moyens ont été très fortement augmentés par le ministre de la Justice, par M. Mm. Dupond-Moretti. Depuis qu'il est arrivé, on a augmenté très très fortement les effectifs. À nous, maintenant, de potentialiser ce dispositif
pour obtenir des résultats au bénéfice de notre population et de la population marseillaise en particulier. Une dernière question, Nicolas Besson, sur la complicité des consommateurs. C'est un des points sur lequel justement le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ont particulièrement insisté ces derniers temps. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour sanctionner la complicité donc, des consommateurs de drogue? Oui, 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 c'est une problématique globale. Si vous n'avez pas de consommateurs, vous n'avez pas de point de deal et vous n'avez pas de trafic. Et moi, j'en appelle à la conscience de ces jeunes et de leurs familles, hein, surtout, parce que là aussi, il y a une question de responsabilité parentale. Je prends des termes un petit peu forts, mais je les répète. Quand vous avez un jeune issu des quartiers bourgeois de Marseille, du 8e Mm. arrondissement, qui a 16 ans et qui va acheter sa barrette de shit sur un point de deal, il est certes indirectement, hein, il faut remettre les choses à leur place, lui aussi responsable de l'assassinat de son frère qui lui a 16 ans et qui est charbonneur sur le point de deal, étant précisé que ces jeunes-là, je les poursuis et je les sanctionne sans aucune Sans relâche. espèce de Mm. retenue, sans relâche. Mais est-ce qu'ils sont pas eux aussi victimes de traite des êtres humains quand ils sont séquestrés, torturés parce qu'ils ont volé 20 euros au réseau pour aller s'acheter un sandwich? Nicolas Besson, vos mots, ils sont très forts ce matin. Merci d'avoir choisi RMC pour nous donner cette grande interview. Vous qui êtes donc le nouveau procureur de Marseille qui avait pris vos fonctions le mois dernier. Merci, il est 7h50 sur RMC.